Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne, le studio Pilates de Virginie. Aujourd'hui, une séance posture. C'est une séance basée sur la méthode de Gasquet dont j'ai suivi la formation. Je vous invite ici à découvrir essentiellement la nature de notre sangle abdominale, le travail du périnée comme base de notre respiration et de notre soutien, beaucoup de travail d'autograndissement et beaucoup de travail d'amélioration de notre posture. Donc aujourd'hui, je vous propose cette séance avec une sangle, une brique ou un coussin, tout simplement pour améliorer votre assise. Je vous souhaite une très très bonne séance et à tout de suite sur nos tapis. Mobilisez vos épaules. Alors, pour la position assise, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous asseoir soit au tapis, si vous êtes confortable, dos droit. Sinon, vous prenez une petite brique, un coussin, qui vous permet de garder ici votre partie lombaire bien droite, pour ne pas être au sol dans cette position. Vous repoussez le sol sur un périnée expire. En même temps, vous poussez avec vos deux mains sur vos cuisses. On expire, on repousse la tête vers le plafond. Inspire, relâche le ventre. Ouvrez bien les côtes. Et à nouveau, expirez. Venez repousser vers le plafond. Repoussez ici. Attention aux épaules. Et cherchez sur l'expire à rapprocher vos côtes ici au centre. Ici. Voilà, très bien. On recommence. Expirez. Repoussez dans vos cuisses, engagez depuis le périnée, remontez, continuez de vous grandir et au bout de l'expire, on garde l'apnée, on reste ici sans prendre d'air, mais on continue son autograndissement et on cherche à rapprocher ses côtes vers le centre. Inspire. Dernière répétition. Périnée, expirez, repoussez. Poussez bien avec vos ischions dans votre tapis, sur votre brique. Repoussez la tête pour qu'elle n'avance pas. Maintenez votre apnée 5 secondes pendant lesquelles vous continuez votre autograndissement. Vous continuez de sentir que ça serre et que ça serre ici au niveau des côtes. Et relâchez. Super. Bon, ça, c'est la partie sentir son travail du périnée, sentir son transverse et son autograndissement. Ici, on a tous les principes de la méthode de Gasquet pour le travail des abdominaux. On va maintenant faire le travail de pompage. Donc ça se pratique dans cette position et on va venir placer ses deux mains ici entrelacées sur le sommet de sa tête. On vient retourner les paumes de main vers le plafond et on va chercher bien sûr à tirer doucement les coudes vers l'extérieur. Voilà. On fait très attention au niveau des épaules de ne pas être ici en haut. Pour celles qui ont mal aux épaules, essayez de bien dégager ici et accessoirement, lâchez un petit peu les coudes vers l'avant. Pompage, ça veut dire qu'on va enchaîner. Ça donne sur un périnée expire, je repousse le plafond, ma tête suit le dos des mains. J'inspire. Expire. Inspire. Et à chaque fois, on autograndit le dos. Inspire. Expire. Inspire. Encore 2. Expire. Inspire. Pensez que votre tête suit vos mains. Expire. On reste. On va jusqu'au bout de son expire. Un petit peu d'apnée. On maintient ici son autograndissement. Et relâchez. Ok, reprenez votre respiration abdominale. Venez placer vos mains sur votre ventre. Relâchez vos épaules. Ok, et vous relâchez. Nous passons maintenant en position allongée sur le dos. Alors, vous allez prendre à portée de main ici votre sangle et venir vous allonger en passant par le côté. Donc, on retrouve ici notre étirement latéral d'abord. Votre tête se pose sur le bras et ensuite vous venez vous installer sur le dos.
Une fois dans la position, nous allons d'abord allonger nos jambes et placer les deux jambes parallèles. Largeur du bassin. Nous venons ensuite placer le pied droit à la place du genou droit et le pied gauche parallèle à la place du genou gauche. Avec les talons, vous vérifiez que vos pieds sont sur la même ligne et vous vous replacez. Alors on vérifie au niveau des orteils, que les orteils soient vers l'avant et non pas vers l'extérieur. Vous placez à présent les mains autour du bassin, on va juste étirer sa colonne lombaire et cervicale en enroulant le coccyx ici entre les fessiers, vous levez votre bassin, votre dos, puis avec les mains, vous poussez votre bassin en direction des talons. Essayez de bien tracter, sentez l'allongement de vos lombaires. Parfait, on revient sur son sacrum et on passe les mains sous la tête. Ici, on expire, on lève la tête, le menton à la poitrine. Vous tirez votre tête, vous pouvez appuyer légèrement sur les doigts avec la tête, reculer, repose la tête. Et ici, on vérifie que le menton reste en bas. Si votre tête a tendance à partir en arrière, c'est que vous avez besoin d'un petit coussin sous la tête. Ok ? On va prendre ici notre sangle. Alors, avec boucle ou sans boucle, peu importe. On prend une partie ici de sa sangle et on va venir la placer en appui sur ses cuisses. Les deux bras sont tendus. Donc, les bras ne reposent pas au sol. On s'assure, quand on est ici, que les deux épaules sont bien ouvertes et que vos omoplates sont sur le tapis. Ok. On va démarrer avec un pont. Donc pour cette partie, pont de Gasquet, on va lever les orteils. Vous expirez, vous engagez le coccyx entre les fessiers. Vous poussez le sol. Ici, au lieu de pousser au sol avec les bras, on va pousser dans sa sangle contre ses cuisses. Allez, je pousse contre les cuisses, je pousse dans ma sangle, je lève le bassin, coccyx engagé et j'ouvre les épaules. Expirez, on essaye de monter un tout petit peu plus, on va pousser un petit peu plus avec sa sangle dans ses cuisses pour activer plus fort ses fessiers, mais aussi le haut de son dos. Vos coudes sont bien tendus pour sentir le tonus des muscles du haut du dos. On maintient la posture, petite vérification des genoux qui restent parallèles. Maintenant, je tiens ma sangle, je la soulève, je l'utilise, je tire pour ouvrir, essayer d'ouvrir les bras, et je vais amener mes bras à l'arrière. Gardez vos épaules basses, restez toujours en appui ici sur le haut des épaules. Maintenez, étirez. Expirez maintenant, on va redescendre. Les talons poussent le tapis vers l'avant. Vous continuez ici de tracter le coccyx entre les fessiers en direction du plafond. Déposez votre dos, vertèbre après vertèbre, les lombaires se posent telles qu'elles arrivent et on ramène ici les deux bras tendus, la sangle sur ses cuisses. On reprend dans les coudes, périnée expiré, repoussez vers le plafond. Allez, on pousse et on presse vraiment. Votre sangle pousse dans les cuisses, comme si on voulait s'empêcher de monter, bien sûr. Vous maintenez, expirez. Tirez vos deux bras ici, vers l'arrière. Les épaules restent basses, inspire et on redescend sur l'expire. Je continue d'étirer mes bras ici vers l'arrière pour déposer le dos. Coccyx engagé. Une fois que le dos est posé, on ramène ici sa sangle sur ses cuisses. Nous reprenons. Expirez, repoussez, coccyx entre les fessiers. J'appuie contre la bande, mes bras poussent comme si on voulait poser ces deux bras dans le sol. Essayez de vraiment sentir tous les muscles qui travaillent ici, tout l'arrière du corps, à l'avant aussi. Expire et tire les bras vers l'arrière. Expire à nouveau pour redescendre. Gardons le menton tiré vers la poitrine. Vérifiez que votre tête ne part pas en arrière au fur et à mesure que vous descendez. Une fois que vous avez posé votre dos et votre bassin, reposez vos pieds et ramenez vos deux bras ici. Super. Nous gardons ici notre bande et nous allons, sur l'expiration, amener la cuisse droite vers le ventre. Donc, on amène un travail ici en pince. On recule bien ici le sommet de la tête loin de la cuisse. Et une fois dans la position,
On va placer sa bande, une partie, au niveau du pied. Voilà, moi j'ai fait une boucle, mais vous pouvez passer votre bande ici de part et d'autre. Vous maintenez donc vos coudes sur le sol, bien ancrés contre le corps. Sur un périnée expire, on va étirer tout en allongeant la colonne vertébrale. Tout ça en même temps. Donc je viens repousser le talon au plafond. Donc je peux être avec mes mains ici si je veux. Le bassin ancré dans le sol, pas les lombaires. Vous vérifiez que vous n'avez pas arrondi pour étirer plus fort. On va fléchir, inspire, on fait juste un angle droit et on repart. Expire, repoussez. Avec la bande, on va favoriser l'étirement des muscles de l'arrière de la cuisse. Les ischio-jambiers qui sont très fibreux, ils se raccourcissent très vite. Expirez. Repoussez votre tête loin derrière. Activez votre coccyx vers le haut. Inspirez, on replie. Voilà. On se place sur un périnée expire, on place sa jambe en étirement et on poursuit son expiration. Voilà. Assurez-vous, surtout si vous voulez absolument tendre la jambe, que votre cuisse ne se place pas en avant du bassin. Par exemple comme ceci. Si on va se placer au-dessus de son bassin, voire un petit peu plus près. On répète une dernière fois. Périnée expiré, repoussé. Ok, là on reste dans cette position. On va maintenant sur le prochain expire lâcher sa sangle. Donc il faut sentir ici au niveau des abdos, du ventre, que ça reste dedans. Périnée, j'expire, je lâche la sangle et je viens poser mes deux bras au sol, paume de main tournée vers le sol. Ouvrez bien les épaules, maintenir. Inspirez. Expirez, cherchez toujours à repousser le talon vers le plafond. Activez du périnée vers les côtes. Inspirez, dernière répétition. Expire, repousse. Puis repliez votre jambe, récupérez la sangle et posez votre pied. Ok. On reprend avec sa jambe gauche. Donc on va ramener sur un périnée expire la cuisse. Placer sa bande autour de sa plante de pied, plutôt près du talon. Et maintenir sa posture de départ. Jambes fléchies, je vérifie que je suis sur le sacrum. Coude posé au sol. Périnée expiré, étirez. Autograndissez-vous du coccyx vers le sommet de votre tête. Alors, votre pied droit peut pousser dans le tapis, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Vous activez et vous vérifiez bien votre posture. Si vous avez un doute, votre main vous sert ici de contact. Inspirez. À nouveau, expirez. Je pars d'en bas, j'allonge, j'étire vers le haut. Activez le coccyx vers le haut. Ouvrez vos épaules. Et repliez, inspirez. On répète 2 fois. Expirez, repoussez. Cherchez vraiment à étirer cette chaîne postérieure ici, derrière la cuisse, tout en gardant bien sûr le ventre tonique. Nombril rentré. Enfin, le nombril est au fond. Vous repliez, inspirez. Ok, préparez-vous puisqu'au prochain, on garde la jambe en hauteur. Expirez, repousse. On maintient la posture. Inspirez. Prochain expire, je lâche le maintien de la sangle. Expire, je repousse dans le sol, pose les bras, pousse les paumes de main dans le sol. Inspirez. Ventre souple, expirez, repoussez le sol avec les bras, ouvrez bien vos épaules, poussez le talon au plafond. Allez, vous devez sentir que ça s'allonge ici, sous l'estomac. Inspirez, dernière répétition, expirez, repousse. Puis repliez et enlevez la sangle. Parfait. Alors, vous décontractez ici en bougeant, faites bouger votre bassin. Détendez bien le bas du dos.
assise. Ok. Alors, pour terminer, on va voir une posture étirement chaîne postérieure avec la sangle. Donc c'est comme tout à l'heure, soit vous prenez un petit coussin pour votre assise, soit vous pouvez aussi venir rouler votre tapis, comme nous faisons en cours en fait. Parce qu'en cours, en salle, on n'a pas de coussin, on se met dans la hauteur ici. C'est intéressant de le faire si vous avez des ischio-jambiers trop toniques, trop fibreux, et que cette position jambes tendues, dos droit est difficile quand on est directement au sol. Donc là, je vais vous le montrer avec le tapis retourné. On commencera avec, non pas les jambes tendues, on ne va pas faire ce geste-là, on se casse le bas du dos et le haut du dos. On va au contraire se positionner, dos étiré. Les talons ensemble, votre sangle comme aide, comme soutien. Donc on vient la placer ici, autour de sa plante de pied, plutôt vers les talons, c'est mieux. Voilà. Et d'ores et déjà, vous tirez vos orteils vers vous, vraiment, il faut vraiment sentir que vous tirez pied flex. Ok. On expire, on repousse notre assise ici, on repousse la tête et on va venir étirer, faire une pince ici, vraiment fléchir ici. Avec le bas du dos, allez chercher le ventre sur les cuisses. Imaginez que vous voulez passer vos côtes par-dessus vos genoux. Donc, votre sangle vous aide à maintenir le haut du dos placé, épaules reculées, omoplate resserrée vers la colonne. On fait attention ici sous les côtes, de ne pas se hyper cambrer ici. Maintenant, une fois que vous êtes en place, vous allez faire glisser un tout petit peu vos talons, les éloigner, mais ça ne doit pas bouger ici. Si vous avez un doute, vérifiez. Si ça s'arrondit, c'est que vous allez trop loin. Voilà. Et on recule sa tête. On recule bien l'arrière de la tête. Voilà, très bien. Allez, tire les épaules. Faites glisser progressivement les talons loin de votre bassin et trouvez votre posture maximum. N'allez pas, bien sûr, au-delà. On ne doit pas être en douleur, par exemple. On doit pouvoir tenir la posture. Très bien. Alors, Chloé, voilà, tu restes. Allez. On continue sa progression. On corrige toujours au fur et à mesure tous les petits détails que je vous ai donnés. On va chercher toujours dans son étirement aucune douleur dans le bas du dos, surtout. Voilà, le but, c'est pas d'aller se coucher sur les cuisses, de venir s'affaler sur ses pieds. C'est vraiment de travailler cette posture, cet angle droit, qui au départ est la posture classique qu'on utilise en méthode Mézières. Donc, on a tous entendu parler de Mézières. C'est vraiment le travail des étirements des chaînes musculaires pour les problèmes de dos. Donc, cette posture est intéressante si vous avez des ischios trop toniques et si vous avez mal en bas du dos, au milieu du dos même. Ça favorise vraiment le relâchement des tensions lombaires. Voilà, on tient encore quelques secondes. Expirez, repoussez vos ischions dans le tapis. Repoussez votre tête, l'arrière de la tête vers l'arrière. Puis sur une expiration, vous redressez, vous repliez tranquillement vos jambes. Ok. Et on va passer par